Quand on ne parvient pas à guérir son animal, quand il meurt tout simplement de vieillesse, il reste une alternative au maître inconsolable, le clonage. C'est interdit en France, mais des entreprises permettent de le faire au Royaume-Uni. Ça coûte très cher, des milliers d'euros. Reportage de Ambroise Boulay, Charline Madini et Lucie Barbazange. On dit que les chats ont 9 vies. Mais la science pourrait-elle prolonger encore davantage l'existence de nos compagnons? Bien qu'interdit en Europe, le clonage d'animaux séduit de plus en plus de propriétaires. Dans la campagne anglaise, ce carlin d'1 an et demi a tout d'un chiot espiègle. Mais derrière ses yeux ronds, Junior ignore qu'il n'est pas un chien comme les autres. Good boy. Il est le clone de son prédécesseur, Teddy, mort il y a 2 ans. J'ai fait ce photomontage pour les montrer l'un à côté de l'autre. Malheureusement, ils ne se sont pas rencontrés dans la vraie vie. Ah, regarde, c'est ton frère. Avec ce chien, j'avais trouvé mon âme sœur. On se comprenait. Pour remplacer Teddy après sa mort, sa maîtresse n'a pas voulu se contenter du premier chien venu. Elle a opté pour un clone, conçu avec l'ADN du chien disparu. C'est la première fois que je l'ai vu en vrai. Oh mon Dieu, tu existes vraiment. Je savais que ce n'était pas Teddy, mais je savais que j'allais l'aimer. Coût de l'opération, près de 50 000 euros. Mais elle estime l'investissement justifié. Je sais à quel point 2 chiens peuvent être différents, même au sein de la même race. Là, ils ont le même ADN, le même tempérament. C'est comme un frère jumeau qui ne serait pas né au même moment. L'aventure de Junior a commencé dans ce laboratoire du nord de l'Angleterre. En 5 ans, Lucy Morgan a reçu ici 600 prélèvements ADN de toute l'Europe, dans des pochettes réfrigérées. Il faut agir dans les 5 jours après la mort de l'animal. C'est le délai idéal pour avoir 96% de réussite. Les cellules de la peau sont celles qui se régénèrent le mieux. C'est donc à partir d'un carré de peau comme celui-ci qu'elles sont prélevées et mises en culture. À la fin, chacune des cellules sur cet écran pourrait devenir l'animal cloné. C'est aussi simple que ça. Mais le clonage à des fins commerciales est interdit en Europe. Alors pour les étapes suivantes, les cellules maintenues à moins 196 degrés sont expédiées aux États-Unis. Là-bas, un embryon est implanté dans une mère porteuse qui donnera naissance au chien ou au chat cloné. L'animal reprendra l'avion pour l'Europe quelques semaines plus tard. Comme Jem, la mascotte du laboratoire britannique, qui sert à convaincre, mais aussi à mettre en garde les clients potentiels. Ils doivent réaliser que ce n'est pas une réincarnation de leur animal. Plutôt que de chercher à copier un animal qui a vécu avant, il faut plutôt voir le clonage comme une reproduction assistée pour des animaux stérilisés ou qui n'ont pas de descendance. Avant de séduire les propriétaires de chiens et chats, le clonage reproductif commercial s'est déjà imposé dans le monde équestre pour prolonger la lignée des étalons d'exception et laisse entrevoir un futur où certains animaux ne disparaissent jamais vraiment.